Sentez-vous bien dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment d'évangélisation qu'on va prier. On a toujours la bonne habitude de prier, de présenter ces moments au Seigneur pour que ces moments soient richement bénis dans le Seigneur. Ne vous inquiétez pas si vous voyez de l'ours et tout. C'est dans la chambre d'une de mes filles, la chambre de Marie. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père, notre Dieu. Merci Seigneur pour ces moments bénis, ces moments que nous rentrons dans ta présence, ces moments Seigneur bénis Seigneur, au nom de Jésus, bénis ces moments Seigneur, les personnes qui entendent ta parole Seigneur cet après-midi, qui se convertissent, qui se donnent à toi, que des ténèbres y passent à la lumière, que de la mort y passe à la vie, je te le demande, je t'en prie, je t'en supplie, au nom de Jésus, de bénir pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va chanter ce cantique merveilleux en espagnol, un cantique. Jésus nous a promis qu'il reviendrait nous chercher. Cristo me dijo que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Yo lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré de corazón. Y seguí orando, la iglesia tremba, y seguí orando, el Señor se manifiesta, oré oró, la lluvia cayó, oro Josué, el sol se paró, estoy ganando la batalla, Señor, gloria a Dios, aleluya. Lucharé, lucharé hasta el final, oh Señor. Yo también he guardado la fe hasta el día que me vengas a buscar. Amen, alléluia, gloire à Dieu. On va lire dans un passage de la parole de Dieu, dans les actes des apôtres, les actes qu'ont fait les apôtres, au chapitre 5 et le verset 1er. Actes des apôtres, chapitre 5 et le verset 1er, voici ce qui est écrit. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, Frères et sœurs et amis, le jour où nous entendons la voix de Dieu, le jour où nous entendons la parole de Dieu, le jour où Dieu nous visite, n'essayons pas d'endurcir notre cœur. N'essayons pas de l'endurcir. N'essayons pas d'essayer de faire autre chose que de faire les choses qui sont bonnes. Et les choses qui sont bonnes, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'interpelle, ne résiste pas à son appel. Et ne remets pas ça à demain. Non. Le jour où tu entends sa voix, soit net, soit clair, soit vrai. Et même s'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas bonnes dans ton cœur, mais demande à Dieu. Il est important de demander à Dieu. Tu sais, Seigneur, là ça va pas. Pas simplement que là, ça va pas, mais peut-être même là, je n'arrive pas. Il faut être devant Dieu. Comme Dieu dit, hein, il est notre Père qui est dans les cieux. Dieu est représenté comme un Père. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Alors essayons de paraître chrétien, pasteur, meneur, responsable. N'essayons pas de paraître. Vraiment, si nous avons quelque chose dans notre vie, mais demandons au Seigneur, demandons à Dieu. Tu vois, Seigneur, cette chose-là, je sais qu'elle ne te glorifie pas. Et je n'arrive pas à l'enlever. Je t'en prie. Mais sinon pas de paraître. Mais Saphira et Ananias, ils ont essayé de paraître. Non, ça a été l'erreur de leur vie. Ils n'ont pas pu racheter cette erreur. Non, ils n'ont pas pu parce qu'ils sont morts. Alors, frères et sœurs, n'essayons pas. Avec le Seigneur, c'est pas pareil que le monde. Vous savez, le monde, c'est le monde. Hein? Le monde, on essaye de paraître, mais on n'est pas dans le monde. Quand le jour où nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, mais au contraire, ouvrons notre cœur dans le sérieux. C'est dans le secret de ma chambre que je t'ai rencontré.
C'est sérieux, c'est dans le secret de ma chambre. Je t'ai avoué certaines choses que je ne peux pas te l'avouer quand il y a ma fille, quand il y a ma femme, quand il y a mes enfants, quand il y a ton mari. Tu ne peux pas avouer certaines choses au Seigneur. Et c'est bon de faire comme ça. Je me mets dans ma chambre, ou peut-être même dans ma salle à manger. Je me mets tout seul et je dis au Seigneur la vérité. La vérité, Seigneur. Il y a des personnes aussi qui ne croyaient pas en Dieu, qui n'ont pas fait d'expérience avec Dieu, et qui essaient de marcher avec Dieu. Non, c'est là l'erreur. Non. N'essayons pas de marcher avec Dieu tant que nous n'avons pas fait expérience avec Dieu. Demandons à Dieu. Demandons à Dieu. Un homme, un jour, un prisonnier, on lui parlait de Jésus, on lui témoignait de Jésus, on parlait de Jésus, on témoignait de Jésus. Et cet homme disait, d'accord, et il existe, c'est bien, ceci, cela. Mais moi, je n'ai pas fait d'expérience avec Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu existe. Ce prisonnier disait, moi, je ne sais pas si Dieu existe, je n'ai pas fait d'expérience avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à demander à Dieu. Il se met à demander à Dieu. Et quand il demande à Dieu, là, il demande à Dieu, et il dit, Seigneur, si tu existes vraiment, tu vois ces gens qui me parlent, tu vois ces gens me disent que tu es vivant, que tu es puissant, que tu règnes en maître, que tu es le maître, alors je te demande, Seigneur, tu vois, à minuit, dans cette prison, qu'il puisse se passer quelque chose. Qu'il puisse se passer quelque chose. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il arrive? À minuit, dans la prison où il est arrivé qu'il y a eu un tremblement de terre. Boum, boum, boum. Toute la prison a été ébranlée, ça a bougé. Et lui, vite, il n'y avait pas de monde, il a frappé à la porte, un brigadier est venu, et qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, vous pouvez me dire l'heure? Et le brigadier lui a dit, oui, je vais vous dire l'heure. Il est minuit. Il est minuit. Et là, frères et sœurs, il a fait sa propre expérience. Certainement qu'il ne s'est pas arrêté là, avec l'expérience qu'il doit vivre avec Dieu. Alors, frères et sœurs, il est important pour pas jouer à faire semblant. Non, soyons vrais avec Dieu. Et Saphira et Ananias n'ont pas été vrais avec Dieu. Ils ont vendu, mais ils n'ont pas tout vendu. Ils ont gardé quelque chose pour eux. Non, frères et sœurs, ne gardons rien. Ne gardons surtout rien qui est le péché. Des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et même, je le dis encore et je le redis encore, même si on n'arrive pas à nous enlever certaines choses de notre vie, on n'arrive pas. Mais on demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à enlever ce mauvais caractère, aide-moi d'enlever cette façon de vivre, de penser que j'agis, Seigneur, enlève-moi-le. Et Saphira et Ananias, non, ils ont fait tout un semblant. Il y a des chrétiens qui vivent en vivant semblant, ils essayent de paraître. Non, il faut que nous soyons ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont vrais dans le Seigneur. Ils ont vendu une propriété, et en vendant la propriété, ils ont gardé une partie pour eux. Ne gardons rien à nous. Non. Vous savez, quand il y a une porte ouverte, mais un petit espace ouvert, le diable, il va essayer de rentrer par là. L'ennemi de nos âmes, il va essayer de rentrer par là. Non, quand nous venons au Seigneur, donnons tout au Seigneur. Il y a cet homme riche qui va vers Jésus et il dit à Jésus, ceci, cela, il a bien parlé. Même regarde, s'il a bien parlé, que Jésus l'a aimé cet homme. Depuis ma jeunesse, je fais les commandements, et je fais ceci, je fais du sacrifice, et c'était bien. Jésus va dire c'est bien, il ne va pas dire que c'est pas bien. Quand on marche sérieusement avec Dieu, mais Dieu va dire, il ne va pas dire que c'est pas bien, il va dire c'est bien, mais Jésus va dire, mais écoute-moi, à toi qui es là, qui écoute la parole de Dieu, écoute-moi, vends tout ce que tu possèdes, vends tout ce qui t'ennuie, vends tout ce qui t'angoisse, vends tout ce qui te déprime, et viens à la croix, viens à Jésus. Celui qui est mort sur la croix et qui a dit, Père, tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a ton nom écrit dans le livre de vie. Vends tout ce que tu possèdes. Peut-être vends l'alcool, vends la drogue, vends la violence, vends la méchanceté, vends toute haine qu'il y a dans ton cœur, tout ce manque de pardon. Alors vends tout ce que tu possèdes, vends. Et tu peux dire aussi, je n'arrive pas. Et c'est bon ça, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vendre tout. Je ne vais pas dire, j'ai vendu tout à Laurent, ou peut-être Frédéric Lenormand, ou peut-être le pasteur de l'Ariane. Kevin, j'ai tout vendu. Mais non, si tu n'as pas tout vendu, sois sincère, sois vrai. Il me reste encore dans mon cœur, dans ma vie, certaines choses encore, que je demande à Dieu de me les enlever.
Vends tout ce que tu possèdes, le Seigneur. Certainement, par la pensée, il aura dit à Saphir et Ananias, vendez tout ce que vous possédez, donnez tout au Seigneur. Et si vous gardez quelque chose, n'essayez pas de jouer à faire semblant. Dites la vérité, dites la vérité. Encore dans ma vie, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et là, j'ai une pensée, frères et sœurs. Parfois, ce n'est pas une chose qu'on doit vendre au Seigneur. Oui, on doit donner au Seigneur les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais aussi, peut-être, ce n'est pas un péché. Parce qu'on croit que donner au Seigneur, il faut donner le péché. Mais des choses, il y a notre temps. Notre temps, on doit le donner au Seigneur. Notre temps de méditation de la parole de Dieu. Notre temps de prière. Que ce soit des moments de qualité, des moments merveilleux dans le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne prends plus de temps à venir à moi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne prends plus de temps à venir à moi. Vous savez, quand un couple ne dialogue plus ensemble, ne sont plus ensemble, mais ils commencent à avoir un froid. Oui, un froid. Et là, quelques temps plus tard, peut-être il y a même la séparation. Alors, frères et sœurs, on ne veut pas être séparés de Dieu. On ne veut pas qu'entre Dieu et nous il y ait un froid. On ne veut pas qu'entre Dieu et nous il y ait un froid. Non, non. Nous voulons qu'entre Dieu et nous, ce soit le feu. Le feu de sa présence, le feu de sa puissance. Tous les jours au quotidien, on veut vivre des nouvelles expériences avec Dieu. Nous voulons être vrais avec Dieu. Saphir et Ananias, ils ont gardé une partie. Ne gardons rien. Donnons tout au Seigneur. Venons au Seigneur corps et âme et esprit. Venons au Seigneur tout joyeux, tout heureux. Dieu se pourvoira, Dieu bénira, Dieu donnera, Dieu guérira, Dieu convertira. Ton mari, ta femme, tes enfants, financièrement, il pourvoira. Alors, premièrement, nous ne devons pas nous inquiéter, essayer de garder une partie pour nous. Non. Donnons tout au Seigneur. Oui, vends tout ce que tu possèdes. Vends tout ce que tu possèdes. J'ai la pensée là cet après-midi. Ton caractère, oui, ton caractère. Vends-le, mets-le au pied de la croix, ton caractère. Et demande au Seigneur ce caractère qui peut-être fait du mal aux gens que tu aimes. Peut-être ça bloque parce que ton caractère, tu ne veux pas le donner au Seigneur. Tu veux le garder, ton caractère. Et Dieu te dit cet après-midi, vends ton caractère, vends ta façon d'agir, vends de la façon que tu fais, vends et viens au Seigneur. Vends tout ce que tu possèdes. Et viens à moi. Vends tout ce que tu possèdes et viens à moi, te dit le Seigneur. Viens au Seigneur. Et il va dire cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, éprouvés, découragés, infirmes, malades, angoissés, déprimés. Venez à moi. Venez vous décharger sur moi. Jésus sous la croix, il n'a pas dit « Oh, certaines choses ont été accomplies et d'autres non. » Non, non. Pour toi et moi, Dieu a dit « Tout est accompli. » Tout est accompli. Il y a simplement à faire un effort et lui va t'aider dans cet effort. Il va t'aider, il va t'exaucer, il va te bénir, il va te guérir. Il va même, et je vais terminer, il va même te faire changer de mentalité. Oui, de mentalité. Oui, de mentalité. Je disais dernièrement, tout à la gloire de Dieu, je lisais dernièrement, je lisais dans la Bible, ça fait des années de ça, je lisais dans la Bible, et l'apôtre Paul dit dans un des passages dans la Bible, dans Éphésiens je crois, dans Éphésiens chapitre 6 et verset 10, à partir du verset 10, prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu. Et moi j'ai dit, attends, comment l'apôtre Paul peut dire, prenez toutes les armes de Dieu? Moi le jour que je me suis converti, que je donnais mon cœur au Seigneur, je n'ai pas essayé de jouer à faire semblant. C'est vrai, je ne vais pas essayer de paraître être le plus grand homme de Dieu, non. Mais certaines choses qui étaient dans ma vie. Et dans ma vie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le revolver et il y avait le fusil à pompe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas garder ça. Parce que si je gardais ça, c'est que je m'attendais encore à moi. Si quelqu'un me cherchait bagarre, s'il y avait une dispute dans ma famille, j'allais avec le fusil à pompe, le revolver, je me défendais de moi-même. Mais le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, je n'ai pas essayé de jouer à faire semblant. Ma protection ne s'appelait pas revolver. Ma protection ne s'appelait pas fusil à pompe. Ma protection s'appelait Jésus. S'appelait Jésus. Et je ne l'ai pas dit des lèvres. Je l'ai fait avec mes actes. Alors je suis descendu dans le quartier Pasteur où c'est que j'habitais. Et là je suis descendu dans le jardin et j'ai pris mon fusil à pompe et bam! Voilà ce que je voulais vous dire. Lundi prochain, la suite de la prédication. Connectez-vous lundi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En Dieu nous croyons, confiants.